Jean-Pierre Fayard, bonjour. Alors vous êtes à la tête de deux très jolis domaines, Château Sainte-Marguerite d'une part et Château et Hermitage Saint-Martin. Il y a longtemps que vous êtes à la tête de ces beaux domaines? Alors on vient de faire la 37e vendange, donc c'est déjà un petit bail si on peut dire. D'abord on a racheté Château Sainte-Marguerite à la Fondation de France. Ah oui, ça c'est amusant, comme ça appartenait à qui avant? Alors c'est un concertiste qui s'appelle Monsieur Chevillon, qui a fait don à la Fondation de France, et suite à son décès, donc on a racheté le domaine, et il y a un prix musical qui s'appelle le prix Chevillon, et donc voilà, on a participé, je dirais, à cette belle œuvre. Et pour l'autre château, Saint-Marguerite, alors, l'histoire, je crois, est intéressante aussi. Alors, Hermitage Saint-Martin, c'est un très très vieux domaine qui appartenait à l'abbaye de Sainte-Victor. Y avait-il des ermites? Qui avait un ermite, c'est la plus vieille abbaye française, qui est sur le port de Marseille, qui existe toujours, qui est assez magnifique. Et on a repris ça il y a 13 ans, et c'est un de mes fils qui s'en occupe, Enzo. Comment définir ces deux châteaux en matière de vin, en matière de cépage, en matière de couleurs également? Alors, Château Sainte-Marguerite, c'est un domaine qui a une histoire parce qu'il est cru classé, ce qui est quand même assez rare en Provence puisqu'on est 18 en 1955 et non pas 1855. Oui, je vois le jeu de mots. Voilà. Et tout est en agriculture biologique, on fait une centaine d'hectares, et le terroir c'est du schiste. Alors que Hermitage Saint-Martin, lui ne fait que 17 hectares, c'est un petit peu une pépite. Lui est en argilo-calcaire, qui donne des vins très consistants, qui ont de la mâche, de la matière, voilà, et du fruit sans doute, avec le soleil. Du fruit, de la minéralité, de la matière, et puis bon, c'est un peu la pépite de la famille, quoi. Jean-Pierre Fayard, si vous aviez un vin à nous présenter ce matin? Alors, la toute dernière création, c'est la cuvée Symphonie, qui existe dans les trois... Symphonie, bien sûr, hein, c'est musical. Mais oui, puis en honneur à Chevillon. Et puis, on considère qu'un vin, c'est un petit peu comme une symphonie. Il y a un espace-temps, lieu, des cépages, voilà. Donc voilà la nouvelle bouteille qui... Et c'est amusant parce que votre logo représente pratiquement le domaine de la Ménara à Marrakech, 2 palmiers, et puis le petit château sur l'eau. Alors, on a 36 palmiers autour de la maison. On dirait un peu un oasis. Il y a la vue sur la mer aussi. Donc on a voulu faire une bouteille qui soit très élégante, qui soit à l'image, je dirais, du vin qu'il y a dedans, où on recherche plus la minéralité, le fruité, l'élégance plutôt que la puissance. Cette bouteille a son logo qui est sur le cul. Oui. Et on a fait le choix peut-être un peu audacieux de ne pas mettre le nom du château devant, mais on le met derrière, tout ce qui est là. Et la fleur de lys, c'est Marguerite qui était mariée à Saint-Louis qui l'a amenée à la cour de France. C'est pour ça qu'on a une fleur de lys sur le drapeau provençal. Et c'est en hommage à cette reine qui était une reine de Provence. Et vous avez des vins qui sont des reines de beauté, hein? Mais certainement, exactement. Merci.